Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie chapitre 15 à partir du verset 10 au verset 21. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me nourrissent. L'Éternel dit, certes tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Voici Jérémie qui parle à Dieu maintenant, qui dit, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, tu sais tout et savoir qu'il n'est pas coupable ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire librement, Seigneur, tu sais tout? Amen. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Maintenant, Père, malgré tout ce que je fais, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ma prière que le Seigneur te rende pour tes ennemis comme une forte muraille d'airain. Au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis Seigneur, jusqu'à quand? Jérémie chapitre 15, verset 10 au verset 21. Seigneur, jusqu'à quand? Alléluia. Nous voyons que c'est Jérémie, le prophète Jérémie, à qui le Seigneur a dit, avant que tu ne fûs dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais consacré. Donc ça veut dire déjà que c'était quelqu'un qui était déjà oué depuis le sein maternel. Avant même qu'il arrive dans le sein de sa maman, le Seigneur l'avait déjà établi comme prophète de la nation. Amen. Voilà que Jérémie est parmi un peuple qui est tellement unique. L'iniquité a rempli ce peuple-là. Jérémie va parler à Dieu. Il va faire comprendre au Seigneur, mais Seigneur, moi je me mets à l'abri. Je ne me mets pas avec les moqueurs. Seigneur, j'ai gardé ta parole. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens complotent contre moi. Je n'ai rien fait, on me maudit pour rien. Je ne suis pas coupable, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Jérémie ne va pas dire au Seigneur, quand est-ce que ma souffrance va se terminer? Parce que ça, ce n'est pas le problème. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que si dans une maison, il y a des cafards, est-ce que la solution, c'est d'acheter un médicament pour tuer les cafards? Alléluia. Si tu es malade, tu cherches ce qui a fait que les cafards sont là. Et tu vas directement à la base. C'est sûr que tu n'auras pas acheté beaucoup de médicaments. Amen. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, lorsque nous souffrons, lorsque nous vivons certaines situations, on ne cherche pas à savoir quelle est l'origine du problème pour aller attaquer le problème à la racine. Mais on cherche plutôt à calmer la situation. Alléluia. Un arbre, tant que tu ne le déracines pas, si tu coupes son tronc, ça ne va pas pousser tout de suite. Mais au fil des années, tes fondements vont te rattraper. Alléluia. Au fil des années, tes fondements vont te rattraper. Et voilà que Jérémie va demander, mais Seigneur, pourquoi je me suis conservé juste? Je ne comprends pas d'où sortent ces souffrances-là. Les gens me maudissent, on complote contre moi. Bien-aimé, si tu es dans une situation comme ça, au lieu de chercher de faire d'église en église pour chercher la solution, assieds-toi calmement et cherche à attaquer le problème à la racine. Alléluia. Amen. Cherchons à attaquer le problème à la racine. Qui est Jérémie? Jérémie est le fils du sacrificateur Élisha. Alléluia. Et Jérémie sort de la tribu de Lévi. Donc c'est la tribu des sacrificateurs. Alléluia. Et nous savons que Lévi était le troisième fils de Jacob.
il ne va pas s'unir à leur âme. Donc ça veut dire que c'est une tribu qui était maudite. Alléluia. Et Jérémie sortait de cette tribu-là. Mais vous savez, comme je priais, et le Seigneur me faisait comprendre que lui, Dieu, il est capable de prendre les choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Malgré que cette tribu était maudite, il n'a pas pris Judas, il n'a pas pris Isaac, il n'a pas pris Zabulon, mais il a choisi la tribu de Lévi pour choisir cette tribu-là comme la tribu des sacrificateurs. Alléluia. C'était une préfiguration de ce qu'il allait faire avec Christ. Parce que Christ, il est battu au bois. Alléluia. On a dit maudit et quiconque est pendu au bois. Christ était une malédiction au bois, mais c'est cette malédiction que Jésus a souverainement élevée et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et celui-là est le souverain sacrificateur. Là, c'est quelqu'un de comprend. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Même si on va dire que tu sors d'une famille où personne ne va réussir, alléluia. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime prendre des choses folles pour que les gens puissent mettre leurs mains d'étonnement devant leur bouche. Dis amen. Amen. Alléluia. Regardez un peu comment la grâce de Dieu opère. La grâce de Dieu opère où on ne s'attend même pas. Le Seigneur savait que cette tribu était maudite. Mais il a cherché. Et il a dit, comme il a fait à son fils, Jésus n'avait rien. La Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais cependant, il s'est chargé de ton péché, de mon péché. Alléluia. Et Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. La tribu de Lévi, c'est une tribu qui n'avait même pas droit à avoir des champs. Le Seigneur dit, cette tribu n'aura rien. Elle va se nourrir des sacrifices qu'on va envoyer dans le tabernacle. Elle n'avait rien. En plus de ça, c'était une tribu qui était maudite. Mais Dieu dit là, ce qui est maudit, ce n'est pas fini pour toi. Alléluia. Même si on t'a maudit, laisse-moi te dire une chose. Ça ne fait que commencer pour toi. Parce que Dieu a besoin des choses qu'on ne considère pas pour rendre ces choses-là considérables. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de Jacob, le père de Lévi. Pourquoi est-ce que je fais toutes ces vitesses-là? Alléluia. On va aller quelque part. Qui est Jacob? Nous allons voir ensemble, bien aimés, vous savez, tout acte que nous posons, les conséquences. Alléluia. Tout ce que tu sais, la loi de la moisson, c'est la semence. Tout ce que tu sais, mon bien-aimé, il ne faut pas t'attendre à semer des raisins, tu penses que tu vas avoir des cacao, c'est pas vrai. Alléluia. Tu sèmes le vent, tu vas récolter le vent. Tu sèmes les querelles, tu vas récolter des bosses sur le visage. Alléluia. Si tu sèmes beaucoup de cancans, beaucoup de mumus, il ne faut pas être étonné qu'on te fasse un grand jugement aux places publiques pour t'humilier. Alléluia. Jacob, c'était qui? Nous allons voir comment est-ce que par l'attitude de Jacob, il a pu agir dans la vie même de ses descendants. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont pourries. Toi, tu es ici en France, tu n'as pas mangé les raisins, mais parce que tes parents ont mangé les raisins, tu vois que tu as des caries. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Les parents ont suivi certaines traditions. Les parents ont adoré certains fétiches. Aujourd'hui, on est là, on ne sait même pas la route d'un marabout, c'est où. Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, on paye les pots cassés. Alléluia. Mais nous comprenons qu'il y a un Dieu qui dit, c'est vrai, les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacées. Mais les temps de rafraîchissement arrivent où les pères, les raisins qu'ils ont mangés, ce sont les propres dents qui vont s'agacer. Alléluia. Et toi, les raisins que tu vas manger toi-même, ça va casser tes dents. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a dit Amen parce qu'on a dit les pères vont manger des raisins. Tu as oublié que vous aussi, vous les avez agacer. Alléluia. Tu poses des mauvais actes, tu vas récolter. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi dans le livre de Nom, chapitre 14, verset 18? La Bible dit que l'Éternel pardonne l'iniquité et la rébellion. Alléluia. Mais, il y a un mais, il ne tient pas pour innocent le coupable. Alléluia. Et il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Regardez un peu sur combien de générations le Seigneur punit. Mais quand il punit, c'est sur 1000 générations. Attends, le Seigneur. Amen. Alléluia. C'était au temps de la loi qu'on nous a dit que les parents ont mangé des raisins verts et puis nos dents se sont agacées. Mais le Seigneur dit dans Romains 8, verset 1, que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi, pour ceux qui sont en Jésus. Nous allons voir après ça signifie quoi. Est-ce que ça veut dire que le jour où tu as accepté le Seigneur, puis Seigneur, il t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, puis je continue de vivre ma vie? Il n'y a plus de condamnation pour toi. Est-ce que c'est ce que ça signifie? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens servent même le Seigneur. Mais la souffrance ne s'arrête pas. Nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Étudions un peu l'histoire de Jacob pour parler de certaines influences.
ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Amen. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ainsi donc, que tout et chacun fasse ce qui est bien. Alléluia. Ainsi donc, que tout et chacun pratique le bien. Jacob, à un moment dans sa vie, il n'a pas pratiqué le bien. Alléluia. Jacob déjà même savait du menteur, dissimulateur. Alléluia. Voici la signification de ce point. Vous savez, avant la naissance de Jacob, Jacob était déjà béni. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur va révéler à son père qu'il y a 2 enfants dans le ventre de sa femme. Alléluia. Et que l'aîné sera assujetti au cadet. Ça veut dire que Jacob, qui était le plus petit, il devait dominer son frère aîné. Mais Jacob va forcer son destin pendant qu'il était déjà tracé. Amen. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. On essaie de forcer le destin en allant chez les marabouts parce qu'avec Dieu, non, le temps, ça va pas vite. On va aller forcer notre destin. Tu es déjà béni avant ta création. Mais beaucoup vont forcer le destin. Et c'était le cas de Jacob. La Bible déclare que Jacob va abuser de la faiblesse de son frère. Alléluia. Parce qu'il va voir que son frère avait faim. Il va arriver avec un plat de lentilles. Comme moi, j'ai vu les lentilles, mais les lentilles m'ont dégoûté. Alléluia. Jacob va arriver avec un plat de lentilles. Il va dire à son frère, comme tu as faim, moi je te donne le plat de lentilles, tu me vends ton bras de graisse. Alléluia. Lentilles. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alléluia. Que le Seigneur permette qu'on vive des jours où on est rassasié, s'il vous plaît. Alléluia. Celui qui a faim, il vous dit la vérité, ne peut pas bien entendre la parole de Dieu. Comme on dit souvent, le prophète a faim, il ne peut pas prophétiser. Alléluia. Le prophète qui a faim, il ne peut pas bien prophétiser. Dès qu'un prophète est bien, il prophétise bien, c'est toi aussi. Amen, c'était une parenthèse. Jacob va abuser de cette faiblesse-là, la faiblesse de son frère. Vous voyez, c'est pas bon. Lorsque tu connais la faiblesse de quelqu'un, que tu abuses de ça, il faut savoir qu'on va abuser de toi aussi. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Laban aussi, qui est l'oncle de Jacob, où sa mère lui a dit, tu vas dans ma patrie pour aller chercher une femme. Il est allé chez Laban. Il a vu la fille de Laban, Rachel. Elle était très belle. Mais sa soeur Léa, la Bible déclare qu'elle avait des yeux délicats. Amen. Il n'a jamais créé un homme, il ne peut pas dire qu'elle était vilaine, il dit qu'elle avait des yeux délicats. Et Laban lui a dit, tu vas travailler 7 ans et je te donne Rachel. Comme Laban a vu que Jacob, il avait un faible pour Rachel, il a abusé de lui aussi. Au lieu de lui donner après 7 ans Rachel, il lui a donné la grande sœur. Il a travaillé 14 ans au lieu de 7 ans. Voilà quelqu'un qui a abusé de son frère, on a abusé de lui aussi. Dis amen. Ah, ça fait rire. Vous savez, l'abus, c'est une caractéristique du diable. Vous savez ça? C'est pas bon d'abuser de la faiblesse des uns et des autres. Alléluia. C'est pourquoi si tu es dans la salle et que tu es appelé à servir Dieu, n'abuse pas de la faiblesse du peuple. Alléluia. N'abusons jamais, en tant que serviteur de Dieu, je parle à mon âme moi-même. N'abusons jamais de la faiblesse du peuple. Ne regardons pas les personnes qui viennent parce qu'elles ont des soucis pour abuser d'elles. Non. La Bible déclare que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, non pas pour les perdre. Alléluia. Vous savez, quand je dis l'abus est une caractéristique du diable, quand Jésus a été tenté dans le désert, la Bible déclare que Jésus avait fini de jeûner 40 jours et il eut faim. Alléluia. Satan savait qu'il avait faim, c'est pour ça qu'il est venu présenter du pain. Amen. Si tu n'as pas faim, vous savez, généralement on réussit à t'avoir en fonction de ton point faible. Quand l'ennemi connaît tes faiblesses, c'est là qu'il tape. C'est comme si moi je sais que quelqu'un a mal au pied, je vais me battre avec lui, je ne cherche pas quelqu'un. Je lui donne un coup dans son pied. J'ai gagné automatiquement. Et c'est pas bon d'abuser des autres. Alléluia. Si en ce moment tu as l'impression qu'on est en train d'abuser de toi, réponds-toi parce que toi aussi tu as abusé de quelqu'un. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit. La Bible nous dit une chose, que Jacob va profiter de la cécité de son père pour obtenir une bénédiction. C'était une bénédiction non méritée. Alléluia. Jacob va profiter du fait que son père avait les yeux tombés, il ne voyait plus, il était vieux. Il va venir pour que son père le bénisse. Alléluia. Laban aussi ne l'a pas loupé. Dis Amen. Laban aussi a attendu la nuit où il fait noir. Comme il a attendu que son père, le père d'Isaac avait les yeux fermés, il faisait noir aussi devant lui. Laban aussi a attendu la nuit où il s'attendait à se faire mettre Rachel dans le lit, on a mis Léa. Alléluia. C'est ça. Quand tu penses que tu es en train d'abuser d'une personne qui est ignorante, sache qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi qui arrive pour abuser de ton ignorance aussi. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons gauche-droite. On ne comprend rien. Regarde un peu dans le passé.
je peux dire, ah, mais c'est un Daoud, je vais le couper. Alléluia. Tu as fait ça à quelqu'un, mon bien-aimé. Même un bébé même en train d'abuser de ton ignorance aussi. Tout ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Alléluia. Que celui qui sait qu'il a abusé de l'ignorance de certaines personnes dans le passé, à la fin du culte, à la fin de la prédication, nous allons prier réellement pour renoncer à toutes ces choses-là, afin d'être libre totalement. Alléluia. Nous voyons dans Genèse chapitre 30, verset 25 que Jacob a utilisé la ruse. C'était un vrai menteur. Alléluia. Il a utilisé la ruse pour s'enrichir chez Laban. Quand il a fini de faire ses 14 ans, il a dit à Laban, bon, on va se séparer maintenant. Alléluia. Nous allons nous séparer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, on va départager un peu le troupeau. Les brebis qui seront rayées, c'est pour moi. Jacob ne s'est pas embêté. Il a pris un bâton. Il a bien placé le bâton où les brebis venaient boire. Et toutes les brebis qui venaient, il calculait bien. Quand les brebis grasses arrivaient, il mettait un passé et un se faisait rayer. Alléluia. Il a ramassé tout le bétail qu'il avait. Alléluia. Il a ramassé tout le bétail de là-bas. Maintenant, regardez un lien héréditaire. Ses fils Simeon et Lévi, eux aussi vont utiliser la ruse. Nous allons voir la fin. Pour parler à Sichem et à son père. Vous savez, celui qui sait qu'il y a le mensonge encore dans ses fondements, le temps est venu. Parce qu'il n'y a pas de petit mensonge avec le Seigneur. Alléluia. Si tu es en train de mentir, le jour que ton enfant va te regarder en face, parce qu'il va te mentir, ça va trop te faire mal. Dès maintenant, s'il vous plaît, venons détruire toute racine du mensonge dans nos vies. Amen. Même si toi tu ne mens pas, que ton enfant ment, il peut mentir comme ton grand-père. Alléluia. On a vu les fils du sacrificateur Élie. Élie était un sacrificateur. Mais ses fils étaient en abomination de Dieu. À cause de ses fils de ce naturel. Alléluia. À cause de ses fils qui venaient déposer des sacrifices, qui pendant qu'ils n'avaient pas le droit de piquer, ils mangeaient les sacrifices qui étaient donnés pour le Seigneur. Leur papa les a réprimandés, mais ne les a pas réprimés. Ça veut dire quoi? Réprimander, non, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et puis il n'a pas pris de sanctions, des mesures disciplinaires derrière. Dieu l'a frappé à cause de ça. Tu les as réprimandés, mais tu ne les as pas réprimés. Ils n'ont pas eu la correction qu'il faut. Alléluia. Donc si toi-même tu sais que vraiment, c'est pas ça, c'est pas la honte. Si tu sais que toi-même, amusement à part, tu es menteur, fais gaffe. C'est un lien. Vous savez, ça peut être un lien de famille. Et le sang, ça ne joue pas. Toi, tu peux prendre comme ça pour jouer, pour dire non, je mens juste pour me défendre. Bien aimé, l'ennemi, il ne se défend pas avec ça. Il t'attaque. Yeah. Alléluia. Amen. Nous allons revenir point par point sur tous ces détails-là. Pour que chacun dans son coin, lui-même, il sait comment il est. Peut-être avant de venir ici, mais tu as menti. Alléluia. Amen. Vous savez, Jacob avait sa fille qui s'appelait Dina. La Bible déclare que Dina fut déshonorée. Sichem a vu Dina un jour. Il a trouvé belle. Il a déshonoré. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu vis une situation quand tu rencontres quelqu'un, tu viens de coucher avec lui, il s'en va. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce que ton grand-père a fait. Tu ne sais pas ce que ton père a fait une femme aussi. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes, s'il vous plaît. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou tu ne veux pas qu'on fasse à ton enfant, arrête de faire ça avec les gens. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu es passé par la délivrance de tout ce que tu veux, mais tu ne comprends pas. Tous ceux qui viennent vers toi abusent de toi. Tu dis, mais c'est un esprit, j'ai déjà chassé l'esprit et j'ai né pour ça. Mon ami, c'est peut-être au niveau de tes fondements. Et nous allons rentrer à la base ce matin-là. Alléluia. Simeon et Lévi furent des meurtriers. Vous savez ce qu'ils ont fait? Quand Sichem a déshonoré Dina, leur soeur, ils ont rien dit. Ils ont dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Le papa de Sichem est venu demander la main de Dina pour son fils. Puisque son fils est déjà couché avec elle. Donc ils ont dit, bon, nous on peut faire un peuple avec vous. Mais il y a une condition. Il faut que vous soyez circoncis. Alléluia. Il faut que tout ce peuple soit circoncis. Comme ça on va habiter en nous. C'était les Sichémites. Et vous savez, comme les Simeon et Lévi, ça leur avait fait tellement mal qu'on déshonore leur soeur, ils avaient gardé cette rancune. Quand les gens ont accepté de se faire circoncis le 3e jour, où ils avaient tellement mal, ils ont profité dans la nuit, ils ont tué tous. Alléluia, ils ne pouvaient pas se défendre. Alléluia. Quand Jacob s'est rendu compte de ça, il a eu tellement mal qu'à c'est pourquoi à sa mort il les a maudits comme ça. Il leur a dit, vous êtes des instruments, votre glaive est un instrument de colère. Alléluia. Et vous voyez, même j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, Moïse n'a pas vu la terre promise. Il a vu Canaan, mais il n'a pas vu le pied. Pourquoi? À
Dieu, il avait déjà cassé les tables de la loi. Le Seigneur n'avait rien dit. On lui a révélé. Mais le fait de ne pas avoir parlé au rocher, de s'être énervé devant ce rocher-là, Dieu a fait sortir l'eau. Le peuple s'est abrévé. M'en dis-toi, regarde Canaan, tu ne vas pas mettre ton pied là. Alléluia. Vous savez, quand tes fondements te rattrapent, tu n'atteins pas l'objectif que Dieu a fixé pour toi. C'est pourquoi avant d'entamer quoi que ce soit, c'est important de traiter avec les fondements. Amen. Et Moïse sortait de cette tribu-là, la tribu de l'Égypte. Nous voyons qu'au niveau des fondements de cette tribu, il y avait déjà la colère. Donc, il n'avait pas volé, comme on le dit souvent. Amen. Si tu penses qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de violent, amen. Amen. Si tu penses que le fait de dire oui, j'appelle la maîtrise de soi comme fruit de l'esprit, la maîtrise de soi va venir satisfaire sur quoi? Alléluia. Tu es obligé de déraciner tout fondement de violence afin maintenant de planter la maîtrise de soi. Amen. Amen. Si tu penses vraiment que tu es une personne qui réagit du type au tac, il y a des personnes qui disent souvent je fais tout mais je ne comprends pas la colère. Quand ça me plante, je ne contrôle plus. Pourtant je prie pour ça mais je ne comprends pas, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que c'est ce sang. Il y a quelque chose d'héréditaire qui parle. Alléluia. Il y a le sang qui parle. Il faut prendre ça au sérieux, s'il te plaît. Amen. Amen. Si tu penses que tu es quelqu'un de trop rancunier, la rancune est devenue comme une maladie. Amen. Amen. Personne ne dit Amen ce matin. Amen. Amen. Moi je prêche l'évangile, la vérité. Amen. C'est le temps de la parole. Si tu penses que la rancune, tu te dis non, et l'ennemi te dit non. C'est pas que tu es rancunier, mais c'est ce que la personne m'a fait, non, ça fait trop mal, tu ne peux pas parler ça. Mon bien-aimé, ça fait très bien. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. La rancune rend malade. Vous savez, la pensée positive est un bon remède. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on dit AVC, tout ça c'est la rancune. Le cœur ne supporte pas ça. Il y a des émotions qui sont trop fortes pour le cœur. Alléluia. Amen. Donc si tu sais qu'il y a la rancune à l'intérieur de toi, mon ami, commence à briser ça avant qu'il demande, on entend que tu as fait un arrêt cardiaque quelque part là. Après on va dire c'est Satan. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour te révéler ce qui peut se passer. Alléluia. Avant de sortir d'ici, on va vraiment déraciner toute table de rancune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On sache pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Et comme Satan sait ça, il nous empêche de pardonner. Vous savez, voilà ce qui est arrivé aussi à Jacob. Vous savez, par moment, que tu le veuilles ou pas, si tu es marié à quelqu'un, la Bible déclare qu'on fait une se chien. Ça veut dire que tout ce qui est fondement négatif dans la vie de la personne, vous êtes en attaché. Que tu le veuilles ou pas, même si tu gênes, tu pries, c'est un principe divin. Alléluia. C'est un principe divin. Il y a ce qu'on appelle les liens d'âme, les liens de sang. Amen. Nous allons prêcher sur ça une prochaine fois. Mais j'ouvre juste une parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, avant de rentrer dans le mariage, si tu as connu plusieurs hommes, il y a eu un pacte de sang qui a été fait à cause du contact. Dans les spermatozoïdes, il y a le sang. Amen. Amen. C'est pour ça souvent tu vois quelqu'un qui te sortit quand tu le vois ton cœur fait. Et on dit, ancien feu, qu'est-ce qui fait ça? C'est ce sang-là qui parle plus fort. Amen. C'est pour ça que c'est important. S'il y a une liste que vous devez faire, il y a de A à Z, tu dis A. Ce matin, je sors de toi, toi aussi tu sors de moi. Je viens détruire tout lien d'âme qui me relie à toi. Parce que je te dis la vérité, même ton ex peut influencer ta vie aujourd'hui. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est un secret. Amen. Aujourd'hui, tu peux vivre des situations. Tu n'as rien fait. Mais à cause du lien d'âme qui existe entre ton ex peut être inflammation. Il peut être quelqu'un qui pratique tout ce qu'il fait là-bas. Tu es infecté ici. Parce qu'il y a le sang contre vous. Alléluia. Que celui qui reste bien entende ce que dit l'esprit. Si tu vas après, tu vas me prendre le pouvoir, je vais te répéter tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Peut-être que ça fait une semaine parce que la vie c'est long, on ne sait jamais aussi. Mais tout est dit qu'on n'est pas pressé, on fait tout ce qu'on peut. Que le nom du Seigneur soit fait. Vous savez, la femme de, comme j'étais la femme de Jacob, Rachel, elle a eu un accouchement difficile. Alléluia. Elle est morte même en route à Ephrata. Vous voyez un peu comment est-ce que nos actes qu'on pose, ça peut même influencer nos conjoints. Alléluia. Les actes qu'on pose, comment ça influence négativement la vie de nos enfants, la vie des enfants de nos enfants. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je parle des enfants de nos enfants. Vous
Vous savez, par moment, on accepte, nous sommes des chrétiens pour dire, ah, moi-même, mes accouchements sont tellement difficiles. Parce que ma maman, même quand elle accouchait, c'était toujours difficile comme ça. Et puis on accepte ça. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, l'accouchement peut être quelque chose de spirituel. Ça peut être quelque chose de physique réellement. Spirituellement, tu as du mal à produire. Alléluia. Tu entends quelque chose, tu as l'impression que oui, tu as quelque chose en toi. Mais tu as du mal à faire ressortir ce qui est en toi. Ça peut être un accouchement difficile pour toi. On va dire ton père est mort pauvre. Dans votre famille, il n'y a pas de riche là-bas. Mon bien-aimé, tu es ici, ça commence doucement, doucement. Peut-être tu es là, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu te dis j'ai le temps. Mais déjà en 10 ans, c'est trop tard. C'est pas bon. Tu dois ouvrir tes yeux pour comprendre que peut-être que tu souffres d'un accouchement difficile aussi. Pour commencer à dire, je rentre maintenant dans ma lignée familiale. Et je vais couper tout lien qui fait que moi j'ai un accouchement difficile. Que ce soit physique comme spirituel. Alléluia. On va, ne vous inquiétez pas. On va renoncer aujourd'hui. On ne sort pas d'ici. Tant qu'on n'a pas renoncé. Et quand vous allez rentrer chez vous aussi, continuez cela. Demandez au Seigneur de venir intervenir au niveau de vos fondements. Pour déraciner. Parce qu'on est fatigué. Les promesses sont là. Beaucoup meurent avec la promesse sur la tête. Pourquoi? Dieu n'est-il pas Dieu? La Bible déclare que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais celui qui meurt avec la parole de Dieu, qui ne s'est pas accompli sur sa tête, Dieu n'est pas un menteur. C'est nous-mêmes qui savons ce qu'on a fait. Vous savez, il y a une chose sur laquelle je veux vraiment attirer l'attention du peuple de Dieu. C'est le favoritisme. Alléluia. Et même pas l'amour même aussi. Vous savez, la Bible déclare que Jacob aimait plus Joseph. Amen. Jacob n'a pas volé ça, vous savez pourquoi? Parce que Rebecca, sa maman aussi, c'était son préféré. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Isaac, il aimait Esaü. Parce que lui, il était vraiment vaillant. Il savait bien chasser. Mais Rebecca, c'était son préféré. Rachel, c'est pas Rachel, Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Rebecca aimait plus ce fils. Parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas s'embêter, il aimait le plaisir. Alléluia. C'était un feignant. Amen. Amen. Si toi aussi tu es là, tu es feignante, ça peut être la feignantise d'un de tes grands-parents que tu as. Ne joue pas avec ça pour dire non, c'est le foie. Ne te donne pas des excuses, s'il te plaît. Ne joue pas avec ça. Tu traînes les pas. C'est un démon qui fait ça. La Bible dit que paresseux, va vers les fourmis, reconsidère tes voies. Va te faire exclure par les fourmis. Ça, c'est une honte. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on fait du favoritisme dans une fratrie, c'est dangereux. On ne se rend pas compte. C'est vrai, souvent on se dit c'est plus fort que nous. Ah, il y a un des enfants que j'aime plus que celui-là. Mais vous attirez la jalousie des autres sans les enfants. Alléluia. Si tu vois que c'est plus fort que toi, il y a un de tes enfants que tu aimes plus. Si tu te rentres au niveau de tes fondements pour voir un peu si dans ta famille là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que tout le monde. Alléluia. On ne joue pas avec ça. Il faut prendre les choses dès la base. C'est vrai qu'on le dit, on se dit, ah mais attends, si tu aimes plus ton enfant, mais non, mais c'est normal. Mais la Bible déclare que Jacob a fait un habit spécial pour Joseph. Ça avait plusieurs couleurs, les autres avaient un habit comme ça. Et lui, il avait une tunique vraiment, pas comme les autres, multicolore. La Bible déclare que lorsqu'il a eu un songe, il est venu expliquer à ses frères. La Bible déclare que ses frères l'ont haï davantage. Ça veut dire qu'il a haïssé déjà. Alléluia. Amen. La haine était déjà en eux. Si tu commences à éduquer tes enfants, c'est vrai, ils ne vont pas parler. Ils voient qu'il y a ce favoritisme. Tu es en train de mettre la haine dans leur cœur sans t'en rendre compte. Et demain, ne sois pas étonné que tu fasses un délinquant dehors. Mais moi, je n'ai jamais volé. On ne voit pas pourquoi mon enfant vole. Ceci entraîne cela. Souvent, on regarde des gens et dit, mais les parents sont tellement corrects. Mais celui-là, on ne sait même pas où il est quitté. Les parents ont donné toute l'éducation qu'il faut. Bien aimé, au niveau des fondements, ça dépasse l'éducation. Tu peux te fatiguer à donner toute l'éducation, même l'éducation chrétienne. On a vu les enfants des pasteurs qui sont devenus homosexuels. Alléluia. Amen. Pourtant, ils ont entendu l'évangile depuis son lit. Ça, c'est quoi? C'est les fondements. Bien aimé, prenons ce discours sérieux. Alléluia. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi, on aime tout ça dans nos jargons, les papatos. La Bible dit que Jacob, il mettait Joseph avec ses frères. Et puis quand il rentrait, il racontait tout ce que ses frères avaient fait. Il était content. Alléluia. Il était content comme sa grand-mère.
Alléluia. Elle est venue, elle a dit à son fils, Jacob, viens. Il y a bénédiction quelque part. Va préparer, va prendre le gibier. Elle-même a préparé pour lui. Alléluia. Mais son fils dit, mais moi je ne suis pas venu parce qu'Ésaü était venu. Il dit, je ne suis pas venu, on va arranger ça. Donc le temps qu'il aille chercher le gibier, moi je prépare, puis tu vas aller avant lui. Mais tout ça, c'est le papato. Amen. On rigole? C'est le papato. Oui. Oui. Vous savez, quand moi j'étais enfant, je faisais des choses pas possibles. Je dis la vérité. Ça quête ma délivrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je faisais des choses pas possibles. Vous savez, à l'époque, il y avait des trucs, on essayait de truquer un peu les compteurs de courant. Donc, comme j'étais la plus petite de la fratrie, on a dit, bon, ils ont pris le compteur. Donc, mes parents nous ont appelés, ils ont dit, bon, parlez bien à celle-là. Dites que le jour où ces électriciens arrivent ici, il n'y a pas de courant. J'étais la première, il n'y a pas de courant. Est-ce que tu as compris? Il dit, il n'y a pas de courant. Okay. L'électricien est arrivé. Il a regardé. Tout était de tout le monde me regardait comme ça. J'ai dit, mais c'était tellement fort en moi. Le monsieur est parti, je le suis dit, tonton, viens. Dieu dit, il ne faut pas mentir. Alléluia, ça fait rigoler, mais c'est la vérité. Je vous dis pourquoi je vous explique ça. Dieu dit de ne pas mentir. Tu sais, j'ai tombé dans le climatiseur, mon papa a dit de ne pas dire. Il y a le courant ici, il y a quelqu'un qui vient plomber. Le monsieur dit, ma petite, si ton papa vient, va te tuer. Alléluia. Amen. Et il dit, mais si ton papa vient aujourd'hui, il va te tuer. Mais c'est ce que tu as fait, même si mon enfant me fait ça. C'est pas bon. J'ai dit, Dieu, il ne faut pas mentir. Le monsieur est à sa voiture, je suis allée le chercher. Vous comprenez? Je suis allée le chercher pour lui dire, Dieu ne veut pas mentir. Mais écoutez, quand mon père est arrivé, qu'on lui a dit, parce qu'avant on me disait, quand quelqu'un fait quelque chose, on me dit, dès que tu vas nous lancer toi. Et qu'on me disait, Q-Magie, tu arrives, je dis, Q-Magie n'a rien fait avant magie même. Mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que le sang, ça ne ment pas. Ma fille fait ça. Alléluia. Et ça m'énerve. Au départ, je m'énervais. Je me mettais hors de moi. Jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle et je me dis, ah, c'est vrai. Quand Q-Magie, ça te rappelle quelque chose. Et j'ai éclaté de rire. Et voilà. Le chien ne fait pas le chat. Je vous dis la vérité. Mais depuis que j'ai compris ça, c'est important que je commence à briser ça au niveau des fondements pour l'aider aussi, pour ne pas que ses enfants soient comme ça. Parce que c'est moi qui lui ai transmis ça, je le connais moi, le Seigneur. Mais moi, je l'ai aidé aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est vrai, ça fait rire. Et c'est quelque chose qui m'a fatigué beaucoup, même avant le ministère. Je le dis. Vous savez, il y a des esprits qui peuvent te libérer quand tu confesses. Amen. Alléluia. Amen. Même j'étais à l'école, je ne suis pas en classe, on met mon nom sur le nom de Baba. Parce que ce que de lui, c'était. Oui, je ne suis pas présente, mais je suis sur la liste des Baba. Oui, parce que les gens étaient habitués à ça. Et c'était dangereux. Avec des amis partout, quand il y a une histoire, s'il n'y a pas mon nom dedans, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Et ce n'était pas normal. Tu te dis, ce n'est pas normal. Que tu sois quelque part et qu'il y a toujours des histoires. Et ton nom sort toujours dans les histoires. Ma mère aussi est comme ça. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il y a combien de générations là? Mais au nom de Jésus, à mon niveau, ça va s'arrêter. Amen. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais à mon niveau, ça doit s'arrêter. Amen. Parce que je refuse cela. Amen. Je refuse d'être des sujets de raillerie. Et je refuse que mes enfants aussi soient des sujets de querelle. Au nom de Jésus. Si tu sais que tu es comme ça, moi, je me suis confessé. Il ne faut même pas avoir honte. C'est mauvais et ça te rend malheureux. Parce que lorsque tu arrives, personne ne peut parler. Tu arrives, les gens parlent. Dès que tu es là, on se tait. Ça rend très mal à l'aise. Alléluia. Soyons délivrés de ça. Ce n'est pas de la mensualité. Prendre la bouche ici, là, c'est dangereux. La Bible nous dit aussi que Joseph, qui était le bien-aimé de Jacob, lui fut retiré. Ses frères ont fini pour le vendre. Et Jacob était attaché à Joseph. Vous imaginez un peu. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression dans ta vie que tout ce à quoi tu t'accroches, tu ne mets pas du temps et tu pèses. Alléluia.
la chance vient pour quoi? Non, tu es né avec ton étoile de vie. Alléluia. La preuve, ton étoile n'est pas comme toutes les autres étoiles. Amen. On a vu l'étoile de Jésus, c'est cette étoile-là qui a montré hommage où il était. Et ton étoile est distincte. Donc tu ne vas pas dire je n'ai pas de chance, c'est pas possible. À chacun de nous, Dieu a donné la même chose. Amen. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de chance que son ami ici. Ça n'existe pas. C'est toi-même avec ton comportement qui attire les choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Si aujourd'hui tu es dans une souffrance, ou même peut-être que tu luttes pour la garde d'un enfant, on ne sait jamais. Laisse les sorciers tranquilles. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Parce que j'expliquais une histoire à la seule jour, une petite parenthèse pour vous détendre. Vous savez, il y a un enfant à qui sa maman a demandé d'aller acheter des œufs. Et il est allé acheter des œufs. Et il est arrivé, en entrant dans la maison, il est tombé devant le portail du voisin. Et les œufs se sont cassés. L'enfant avait tellement mal, il s'est dit, comment je vais faire pour entrer dans la maison? Le matin, le voisin va au travail. Dès qu'il sort, il voit les œufs. Ils sont venus. Ils ont fait sacrifice devant ma porte. Vous êtes liés. Il fallait que sa fille était assise derrière un coin. Il dit, je n'ai rien fait. C'est parce qu'il a besoin de témoin. Vous voyez souvent, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça va pour vous. Et vous, on s'agite. Et nous, les gars, je n'ai rien fait. Ils disent faisons attention. Parce que vous savez, si on a toujours quelqu'un qu'on doit accuser de son se n'est pas en cause. Et ça, c'est très mauvais. De dire que ce n'est pas moi. C'est le diable qui fait où je n'ai pas de chance. Ça ne t'emmène pas à chercher quel est le problème. Aujourd'hui, oublie qu'il y a rien qui s'appelle Satan. Parce que plus il faut l'ignorer. On parle plus du diable que de Jésus, c'est pas normal. On peut passer des heures à exposer nos problèmes au téléphone. Tu donnes gloire à qui? Au diable. Amen. Amen. On donne plus gloire au diable. C'est tellement difficile. Il est à côté, il dit, j'ai pris au moins 2 heures de son temps. Il est content. Recentrons-nous, s'il vous plaît. Oublions, arrêtons un peu le zèle amer là. Tout c'est Satan. Tu es vaincu que toi tu vis dans le péché. Tu tombes, tu te fais très mal, c'est Satan qui a fait. Pendant que tu as forniqué, c'est un matin à la maison que tu te donnes. Satan il a fait quoi? Ressaisissons-le s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, on dit un truc encore. Judas, qui était le 4e enfant de Jacob, il avait son premier-né qui s'appelait Er. La Bible déclare que Er était tellement mauvais. Et le Seigneur a fait mourir Er. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si toi tu n'es pas mauvais, tu peux faire un enfant très mauvais. Amen. Amen. Tu peux avoir parmi tes enfants un qui est très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a sur 2 générations en arrière, tu avais un grand-parent qui était très méchant. Ton enfant peut être comme lui. Donc si tu as commencé à détecter une petite méchanceté au niveau de tes enfants, commence à attaquer ça s'il te plaît. Parce que souvent on dit, mais tes parents sont aimables comme ça. Ça, il est quitté où? C'est la vérité. Surtout ne dis pas non, c'est mon poison, parce qu'il y a des parents qui aiment ça. Il est venu pour me tuer celui-là. Non. C'est toi qui as fait qu'il est comme ça. Parce que c'est à cause de tes gènes qu'il est devenu comme ça. Alléluia. Calmons-nous et commençons à prier pour cela. Et quand elle va mourir, il était marié à Tamar, la belle-fille de Judas. Donc Tamar va dire à son 2e fils, Onan, épouse au moins la fille, la femme de ton frère, comme ça on va donner au moins un descendant parce que ton frère est mort sans la toucher. Je veux parler à vous qui vous masturbez. Excusez-moi, c'est la vérité. Vous savez, la Bible déclare, prenez Genèse 38, verset 9. Quelqu'un peut me dire Genèse chapitre 38, verset 9. Vous allez comprendre de quoi il parle. Genèse chapitre 38, verset 9. Celui qui a trouvé peut me lire. À vous lire. Genèse chapitre 38, verset 9. Genèse chapitre 38, verset 9. Lisez la Bible à la maison. Mon homme, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner
de postérité à son frère. Amen. La Bible dit, Onam, il savait que comme c'était la femme de son frère, ça ne servait à rien d'aller jusqu'au bout avec elle parce qu'il savait que si même elle enfantait, ça allait pas être sa postérité. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qu'on appelle le coït interrompu. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ça n'a pas plu au Seigneur la tuer. Donc vous qui vous masturbez, s'il vous plaît, et pas envie de citer vos noms, arrêtez. Femme comme garçon, arrêtez-moi ça. Amen. Amen. Arrêtez-moi de pratiquer comme ça. Peut-être que tu pries depuis pour la masturbation. Il faut savoir que c'est peut-être un lien. Amen. Amen. C'est plus à dépasser le stade du vice. C'est un lien, c'est plus fort. Alléluia. Ce n'est pas de la moquerie de quoi que ce soit, mais c'est des choses réelles. Et ça peut amener la mort spirituelle dans ta vie, ça peut amener la mort sur tous les plans dans ta vie. Tu ne peux pas te rendre compte. Aujourd'hui, peut-être que tu vis des situations, tu te dis, mais je n'ai pas péché, qu'est-ce que je fais? Il me fait seulement du bien. Mais ça te déplaît à l'intérieur. Alléluia. Amen. Certainement, c'est de là même que toutes ces vilaines pratiques sont sorties. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu dit, la semence pour procréer, ce n'est pas normal que toi tu gaspilles ça. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent dans les banques de sang, dans les banques, je ne sais pas, pour enfanter. Amen. Amen. Oui, c'est un sujet qui gêne, mais il n'y a rien qui gêne avec le Seigneur. Amen. C'est la vérité. C'est qu'on dit que vous faites quand ça ne vous plaît pas. On dit tout. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-nous à changer. Seigneur, aide-nous à changer. Amen. Amen. Jacob a été séparé de Benjamin, son dernier. C'est Benjamin que sa femme Rachel a eu en enfantant difficilement. Quand elle a eu cet enfant, elle est morte. Donc Benjamin était son dernier. Et Benjamin a été séparé de Jacob. Lorsqu'ils sont allés en Égypte pour voir Joseph, Joseph a dit ramenez-moi votre dernier. Jacob a dit mais si vous me prenez, est-ce que vous étiez obligé d'aller dire qu'il y avait un dernier frère qui était là? Si vous prenez celui-là, vous le tuez. Aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression que ça compte à tout prix. Tu n'as plus rien. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais laisse-moi te dire qu'avec le Seigneur, il y a l'espoir. Amen. Parce que là où l'ennemi a mis un point dans ta vie, le Seigneur dit que c'est une nouvelle page qui commence. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, la page ne va pas commencer avec une lettre majuscule, ça va commencer avec le point. Parce que Dieu va faire autre chose. Benjamin a été accusé de vol. En partant, Joseph a fait espèce de mine dans ses bagages. On l'a accusé de vol. Peut-être aujourd'hui, on t'accuse à tort et à travers. Tu as l'impression qu'il ne faut même pas que tu fréquentes des gens. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas fait ce que tu as fait. Alléluia. Tu te plais, ça te fait pleurer, ça te rend mal. Ça peut être bien. Alléluia. Tu ne comprends pas, ça peut te suivre. J'ai dit la dernière fois, et certaines personnes, partout où elles arrivent, elles sont rejetées. Tu as l'impression que tu repousses. L'apôtre Paul dit, il y a certaines personnes à qui on a mis une odeur de mort. Et ceux-là, partout ils passent, ils favorisent la mort. Mais il y en a d'autres à qui on a mis une odeur de vie et ils procurent la vie. Amen. Aujourd'hui, si l'ennemi a soufflé une odeur de mort sur toi, pour que partout tu arrives, les portes te soient fermées. Nous allons te laver par la parole ce matin. Amen. Pour que vraiment partout tu passes, tu répands le parfum de Christ. Amen. Alléluia. Parce que souvent, il y a des personnes comme ça, tu te parfumes bien, mais celui qui est à côté de toi, ton conjoint, il sent une odeur mondiale. Les esprits donnent des odeurs. Amen. Ne vous moquez pas surtout des gens même que les odeurs fortes. Souvent, c'est les esprits qui font ça. Après la délivrance, vous voyez que la personne a plus d'odeur. Donc, quand vous êtes chez vous, vraiment, priez pour demander au Seigneur. Quand tu pries, Seigneur, je me lave avec l'eau de la parole, afin d'enlever toute odeur de mort sur ma vie, afin que l'odeur de vie, vraiment, puisse environner mes vêtements. Même si tu vas dans un entretien et tout ça, fais-le. Tu n'as pas besoin d'une potion. Mais la puissance de la parole est capable de transformer toutes choses en toi. Je vais demander à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a en toi quelque chose que l'accusateur peut présenter au Père? Et puis toi, me dis ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai. Je dis, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Mais si toi, tu sens que vraiment, je vis certaines choses qui peuvent donner le droit légal à l'ennemi, c'est que ce n'est pas une parole qui est valable pour toi. Amen. Parce qu'il y a deux choses, j'aime le dire. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et celui, quiconque invoque son nom, la Bible dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur
Seigneur et puis vivre dans l'iniquité. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur et être encore avec l'ancienne nature. Jérémie a dit, oh, il faut, Seigneur, tu sais tout. Parce qu'il n'avait rien à cacher au Seigneur. Alléluia. Il n'avait rien à cacher au Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu sais tout. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es capable de dire, Seigneur, tu sais tout? Alléluia. Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, tu sais tout? C'est vrai. Si quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu veux être un vase d'honneur sanctifié, utile à ton maître? Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour qui réellement? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui a dit, Seigneur, vraiment, il me répond, j'ai fait ça, et puis il se dit, ok, je t'ai pardonné. Je pense que ça suffit pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi. Alléluia, vous pouvez répondre. C'est pas un mot. Est-ce que tu penses, je reprends la question, pour qui il n'y a vraiment pas de condamnation? Est-ce que c'est pour ceux qui disent, mais je me réponds tous les jours, je me réponds, et puis le Seigneur me pardonne? Oui. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que ton péché est pardonné que ton péché est effacé, ça fait deux choses. Amen. Tant que ton péché n'est pas effacé, le diable a le droit légal encore. Ça veut dire que ça subsiste. Et c'est des choses qu'il présente toujours. Il rappelle toujours le souvenir de Dieu. Comment faut-il faire maintenant pour que ton péché soit effacé? Qui veut ça? Alléluia. Amen. Acte 3, verset 19 dit quoi? Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia, soyez convertis. Quand je prends français, pas converti en euros, on ne va plus laisser faire en parle d'euros. Si quelqu'un en plus, c'est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes, on ne doit pas les retrouver dans les choses nouvelles. Alléluia. Amen. Donc, je dis, si vous arrivez chez vous à la maison, il y a un exercice très simple à faire. Tu prends un bic et une feuille. Tu divises en deux. Ici, si tu t'appelles Eric, tu mets ancien Eric et nouvelle créature. Ancien Eric, blablabla. Tu dois trouver le contraire dans nouvelle créature. À partir du moment où tu trouves quelque chose de similaire, mais c'est une seule chose, c'est pas converti. C'est pas moi qui dis, c'est toi qui l'as constaté. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre d'où vient le problème. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Celui qui est converti, c'est celui qui n'a aucune, dans son attitude, aucune nature des choses passées. Si quelqu'un te dit ça va te faire mal, mais quand tu vas prendre la feuille et le bic, il te dit la vérité, tu auras du mal à te plaire devant Dieu. Et c'est important que chacun de vous fasse ça et qu'il puisse prier en fonction de ce qu'il sait qu'il n'a pas encore changé. Jusqu'au jour où il verra que vraiment, je peux écrire moi-même. Parce que la Bible dit quoi? C'est le témoignage que ta conscience est vraiment de toi qui est vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire non, tu n'as pas raison là. Mais toi-même, quand tu vas constater quelques jours après, ou des mois ou des années après, que il y a 2 ans en arrière, je n'étais pas capable de mettre le contraire de ce truc-là. Mais aujourd'hui, je suis capable de le faire. Je peux dire haut et fort que je suis converti. En ce moment, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que tu es en Jésus, parce que le Seigneur demeure en toi et toi aussi tu demeures en lui, tu porteras du fruit. Alléluia. Nous ne citons plus les versets comme ça, en tort et en travers. Seigneur t'a dit, il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi j'ai dit oui. Si mes parents, ils ont fait des fétiches, Seigneur, ça ne peut rien contre moi. Parce que je t'accepte. Si tu vis dans le péché, ce que tes parents ont fait, ça peut quelque chose contre toi. Je vous dis la vérité. Arrêtons l'évangile de la prospérité. On a trop prêché ça aujourd'hui. Vous n'avez pas compris qu'il y a des choses sérieuses. On a trop prêché. Les choses ne vont pas vous envoyer loin. Aujourd'hui, on recherche le moment où le revenu suit sa justice. Alléluia. C'est ta vie, lui qui intéresse le Seigneur. Où tu en es, dans ta marche avec Dieu, ce n'est pas ton nombre d'années de conversion qui est important. Il y a une différence entre le chrétien, le disciple et celui qui est converti. Ça fait 3 choses. Le chrétien, c'est juste celui qui suit Jésus. Alléluia. C'était dit en Antioche, bon, ceux qui n'avaient pas accepté, on dit, bon, ceux-là, on va les appeler païens, et puis bon, ceux qui suivent Jésus, on va dire des chrétiens, ils suivaient de Christ. Donc, on dit, je suis chrétien. C'est rien. Alléluia. Mais je suis converti. Tu n'as pas besoin de dire je suis converti. Tes fruits parlent à ta place. Alléluia. Personne ne va me dire je suis converti. Non. Quand il passe, tu sens la conversion sur lui. Quand il parle, tu vois un langage de converti. Quand il marche, tu vois la démarche de quelqu'un qui est converti. Quand il te dit même bonjour, tu dis non, ça c'est bien bonjour.
J'ai envie qu'il parle encore. Amen. Comme les disciples disaient quoi à Jésus. Parle, parle, parle. Tes disciples écoutent, parle. Amen. Parle encore. On ne veut même pas que tu te taises. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons de nous blaguer, s'il vous plaît. Arrêtons de nous blaguer. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de lui-même. Dieu ne dit pas dans sa parole. Un homme ne peut rien faire pour toi. Un homme peut t'aider à rentrer. Mais arriver dans la présence de Dieu, là, on va quitter là. Nous allons face à face. Amen. Donc celui qui met sa confiance dans un homme de Dieu, il n'a rien compris. Alléluia. Amen. Si tu penses que c'est parce que tu viens là, si tu penses que c'est parce que tu viens là, et que c'est par mon canal que Dieu va faire des choses dans ta vie, si tu ne trouves pas, tu peux aller voir un archibishop pour ne recevoir rien. Changer de vie. Si tu penses que tu as venu faire de grosses offrandes, et puis l'offrande qui va toucher le cœur de Dieu, c'est un cœur pur. Amen. Ce n'est pas le jeter. La preuve, le Seigneur a vu la vie, il a mis dessus. Le Seigneur a donné tout son cœur. Parce qu'elle a donné tout son cœur. Les autres ont donné superflu. Amen. Alléluia. Le Seigneur a besoin que lorsque tu t'approches de lui, lui qui est sacerdoce royal, un sacerdoce saint, il est 3 fois saint. Il a besoin que vraiment tu diffuses un pavé de bonne autorité lorsque tu t'approches. Arrêtons de nous voter dans le péché. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait mal au cœur. Lorsque tu pries pour un peuple et que le Seigneur te montre les choses, c'est simplement parce que nous avons foi en Dieu et que nous savons que nous ne prêchons pas dans l'église. Mais ça peut emmener quelqu'un à ne même pas vouloir s'arrêter sur la chaîne. Mais je crois. Amen. Je crois en vous. Amen. Je crois que toute semence va porter du fruit. Amen. Amen. Je crois que ce ne sont pas des paroles en l'air que vous entendez. Amen. Même si je ne caresse pas dans les sens de vos palais, je ne suis pas prête à le faire. La vérité. Amen. Rien que la vérité. Changez de vie. Amen. Convertissez-vous. Ôtez le mensonge de vos vies. Ôtez vraiment les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas suivre 2 liens à la fois. On ne peut pas adorer Dieu avec un seul bras, l'autre bras attrapé dans les fétiches. Si tu fais ça, Dieu ne va pas te l'aider. Si tu le fais, tu penses que tu le fais à moi. Qui suis-je? Si ce n'est celle que le Seigneur a envoyée. Donc celui qui me fait quelque chose, c'est à Dieu, il faut le faire. Amen. Et il croisera Dieu sur son chemin. Amen. S'il vous plaît, soyez sincères envers vous-même. Ce n'est pas ce genre de prédication que vous aimez, mais j'aime ça. Amen. Prêche. Amen. Changer de vie. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai. Nous allons renoncer. On va renoncer, on va dire des choses. Mais ça reste des renonciations que toi-même tu dois saisir et appliquer à ta vie. Amen. Afin que quelque chose change. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On prêche l'évangile depuis des mois et que des gens sont au même stade. Je refuse. C'est quand même une semence vivante qu'on a mis sur le terrain. Alléluia. Même si ça n'a pas donné du fruit, ça n'a pas poussé comme on va là. Amen. Amen. Je refuse. Il faut que les vies changent. Les mêmes personnes ne doivent pas pleurer tous les jours. Le Seigneur a mis devant toi la vie et la mort. Il dit, regarde, je ne t'oblige pas à choisir la vie, mais choisis la vie. C'est mieux pour toi. Ne force pas ton destin. Amen. Ne forcez pas le destin. S'il vous plaît. Que lorsque vous allez rentrer chez vous à la maison, que chacun examine ses œuvres. Alléluia. Que chacun examine ses œuvres et qu'il se présente devant le Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai entendu qu'au niveau de mes fondements, il peut avoir un problème. Alléluia. Il peut avoir un problème au niveau de tes fondements. Toi-même aussi, tu peux créer des fondements toi-même de tes fondements. Ça peut être héréditaire. Bon, ça peut être toi-même héréditaire. Pour ne pas qu'on soit perdant, on touche le côté héréditaire, on touche le côté où nous on a amené l'hiver. Mais les vies doivent changer. J'ai besoin de beaucoup de témoignages. Alléluia. Toujours vous écoutez les gens qui témoignent. Mais que le temps vienne où c'est pourquoi on va écouter ça. Amen. La Bible dit quoi? Le Seigneur a dit à Jérémie, qui était conscient que la souffrance qu'il vivait n'était pas normale. Il a dit que si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
parents, tout ça. Parce que toi, tu vis bien et c'est tout ce qui est en train de t'infecter. Amen. Le Seigneur veut que vous deux vous fassiez comme ça. Si tu as déjà une attache quelque part, tu vas t'attacher quelque part. Amen. Aujourd'hui, on va se détacher. Si quand tu sors de l'église, tu vas appeler au pays pour qu'on consulte le côté pour voir si ce qu'on a dit avec ça va ensemble. Il faut que tu te détaches. Ça. Toi, tu fais un panaché spirituel, c'est pas normal. Alléluia. C'est vrai, ça fait une messe. Le Seigneur dit que si tu te rattaches à lui, lui va se tenir devant toi. La Bible menseigne que le Seigneur s'est tenu devant Cyrus. Il a dit que Cyrus est son coin. Et à la vue de Cyrus, tous les rois desserraient leurs ceintures. Alléluia. Amen. Même les gens les plus durs, quand ils voyaient Cyrus, ils ne voyaient pas Cyrus parce que c'est Jésus qui passait devant Cyrus. Ils étaient obligés de desserrer. Il faut que Dieu marche devant toi. Afin que partout où tu passes, que ceux que tu vas croiser desserrent les ceintures. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne aplanir tout chemin entier devant toi. Que toi tu passes sur une surface plane. Tout ce qui est montagne de difficultés, tout ce qui est porte qui ressemble à de l'airain, qui fait que tu veux foncer, tu ne peux pas avancer. Que le Seigneur vienne briser tout le terrain. Entrer dans ta destinée réellement. Mais ça, tu ne peux pas le faire si le Seigneur ne marche pas devant toi. Et pour que Dieu marche devant toi, il faut que tu sois rattaché à lui. Oui, Seigneur, il vient avec vous. Viens avec moi. Tu l'as laissé où? Tu veux qu'il vienne avec toi? Amen. Amen. Tu l'as laissé où? Amen. Tu l'as laissé où? Que nous prions pour que le Seigneur nous donne la stabilité. Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand tu veux t'asseoir toi-même, tu touches pour voir si ta chaise bouge. Quand ça bouge, tu t'assois comme ça. Et vous voulez que vous bougez quand Jésus va s'asseoir sur vous. Amen. Le Seigneur ne traite pas les gens qui sont pas stables. Un coup là, comme un roseau. Les Simon, roseau, pour que tu sois bien. Un coup chaud, un coup froid. Tu vas être vomi. Alléluia. Le Seigneur dit que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, sa bouche va être ta bouche. Je sais une chose, lorsque la bouche du Seigneur parle, sa mère te dit toujours. Quand tu passeras quelque part, tu diras, regarde, je vais te dire, tu diras les choses avec précision et tu verras que les choses vont s'accomplir. Et tu seras capable d'être prophète sur ta propre vie parce que tu vas oracler et les oracles vont s'accomplir. Simplement si tu ne sais pas le précieux du vin. Amen. En ce moment, si tu as fait un cocktail du précieux du vin, ça marche. Une séparation qui doit se faire. Tu dois sortir de tout ce qui est impur. Là où tu es rentré, tu as dit que moi aujourd'hui, je donne tout mon corps, je sors de toi. Toi aussi, tu sors de moi aujourd'hui. Même si tu es ma mère, aujourd'hui, je sors de toi, tu sors de moi. Tu es mon père aujourd'hui, là, je dis que moi, tu dis ton nom, je sors de toi aujourd'hui, tu sors de moi. Il n'y a aucun lien entre nous. Tout lien du cordon ombilical spirituel est coupé. Aucune connexion, toi et moi. Maintenant, j'ai fouillé en honte. Non, cordon ombilical, on sait, c'est ce qu'un mange qui te nourrit. Bon, aujourd'hui, là, je suis capable. Je suis capable de me nourrir avec les aliments solides. La parole de Dieu. Je n'ai plus besoin de la Amen. 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 Et lorsque tu fais ça maintenant, tu vas voir que tu vas gagner en maturité. Depuis que tu n'arrives pas à gagner en maturité, c'est parce qu'il y a un cordon qui est là. Un petit truc, oh, ma maman doit être au courant. Oh, ma maman doit gérer dans mon foyer. Ma maman doit me donner d'abord son avis avant qu'elle fasse que je suis te plaît. Sois délivré. Non, Jésus. Ton attitude doit attirer à toi. C'est pas toi qui dois le faire. Le Seigneur dit, c'est pas à toi de partir vers ce peuple, mais à ce peuple de venir. Que tu sois comme un aimant, partout où tu passes. Amen. Mais que tu attires des choses positives. Mais que tu ne pousses le négatif. Que là où tu seras, que vraiment des personnes ont du potentiel dans toi. Et que l'on sache reconnaître ton étoile. Là où les lumières avaient terni ton étoile, que cette étoile-là vraiment brille maintenant. Amen. Et que cette étoile-là montre là où tu es, aux gens de ta destinée, aux mages de ta vie que le Seigneur a prévu pour t'envoyer les présents, pour t'envoyer des promesses qui puissent te localiser. Au nom de Jésus. Pendant longtemps, le Seigneur a chargé les anges. Ils viennent, ils ont du mal à te localiser. Ils ont brûlé le chemin. Mais avant de sortir d'ici, le chemin sera brûlé. La Bible dit que si tu te rattaches à Dieu, mon ami, ils vont te faire la guerre. Les personnes ne te verront. Amen. Si tu te rattaches à Dieu, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Si tu te rattaches réellement à Dieu, 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais à tête.
Dieu, même pas 1000 tombent de mort et à terre. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es rattaché à Dieu qu'on ne te fera pas la guerre. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la guerre est inévitable. Alléluia. Mais la défaite est possible. Dis Amen à cela. Parce que ton Dieu est invincible. Alléluia. La loi des 3 vies. Alléluia. La loi des 3 vies pour toi, enfant de Dieu, cette loi s'attache à toi. Il faut savoir toujours. La guerre est inévitable. Premier I. La défaite pour toi est impossible. Deuxième I. Parce que le Dieu que tu sais, il est un Dieu invincible. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons te dire. Toi seul, tu sais. Tout acte que tu as posé